Bonjour à tous, aujourd'hui dans ma petite vidéo je vais vous parler de Lisp, Locator Identifier Separation Protocol, un protocole récemment standardisé mais qui existe depuis quelques temps chez Cisco et qui va, dans cette vidéo, on va voir comment on peut l'utiliser pour virtualiser simplement un réseau. Alors mon design il est assez simple, dans mon lab j'ai trois sites qui ont chacun une passerelle par défaut sur laquelle on aura configuré sur chaque site deux VRF. Alors, un site est connecté, vous le voyez, par un Ether Channel, et un autre site, le site 1, a deux connexions IP vers le cœur. Ce cœur, sa particularité, c'est qu'il est très simple, il n'y a pas de MPLS, c'est un cœur purement IPv4. Et on va voir comment virtualiser sur ce type d'infrastructure. Pour simplifier la compréhension, eh bien, j'ai décidé d'avoir un routeur dédié pour la fonction Lisp MSMR qui fera purement du control plane sur laquelle on n'aura pas configuré de VRF. Et évidemment, tous mes routeurs sont des Lisp Ingress, Egress, Tunnel Router. Alors maintenant, si on regarde au niveau du MSMR, eh bien, on va voir la configuration Lisp qui est très très simple. On dit juste que le routeur est map server et map resolver, il a les deux fonctions. On va configurer un site qui est une notion logique pour aider au troubleshooting, qui, dans mon exemple, va englober les instances ID Lisp associées à chacun des VPN, et on aura configuré en global tous les préfixes qui vont être associés au réseau 1, et on va bien évidemment y associer tous les préfixes plus spécifiques, c'est pour éviter d'avoir des multiples entrées. Alors si on regarde maintenant tous les préfixes enregistrés, on voit pour mon site des préfixes enregistrés pour chacun des VPN, les instances ID 201 et 202. Et si on regarde pour l'instance ID 201, mon premier VPN, on voit trois préfixes enregistrés par des Y tunnel router, on voit les informations, et on voit par contre le /16 qui a été déclaré, qui lui n'est pas enregistré. Seulement les plus spécifiques sont enregistrés. Chaque site, j'ai trois sites, et chacun va enregistrer son /24. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder le détail d'un enregistrement. Si là je regarde le préfixe enregistré par mon site 1, le 201.0/24 que vous voyez, eh bien, on va voir une particularité intéressante, c'est qu'il y a deux locators configurés. Je vous rappelle que le site 1, c'est celui qui avait deux connexions IP vers le cœur. On a nos deux locators, et là, on a configuré la même priorité pour ces locators avec un poids identique, un 50-50, ce qui va pouvoir permettre de faire un partage de charge équilibré entre les liaisons. Mais on aurait pu configurer des poids 30-70 si on avait eu des débits différents sur les liaisons. Alors, maintenant, on va se loguer sur le site 2 et on regarde maintenant à nouveau la configuration Lisp sur le site 2, sur l'extérieur du site 2. Alors, on indique que le site est à la fois Ingress et Egress Tunnel Router. Pour l'Ingress Tunnel Router, on va y associer un Map Resolver, et pour le l'ITR, on va y associer le Map Server. C'est la même adresse, ça pointe sur l'équipement configuré précédemment. On note au passage une clé partagée qui avait été configurée également sur le Map Server. Là maintenant, ce qui est le plus important, c'est d'associer à chaque VRF un instance ID. La VRF est une notion purement locale, l'instance ID va permettre, elle, au niveau global sur le backbone Lisp, de discriminer entre les différents VPN. On a notre mapping configuré, pour chaque VRF, on va faire un mapping entre des adresses locales, des identifiants et des locators. Et là, on a pu définir le locator globalement via la commande locator-set avec la définition des adresses IP, de la priorité et du poids. À ce niveau, ce qu'il importe de faire, c'est de regarder le map cache en local pour l'instance ID. Pour une instance ID 201 dans mon exemple, et on va voir que le map cache est vide. Et là, on voit une grande particularité de Lisp, c'est le modèle pool, c'est-à-dire on n'a pas d'informations par défaut et on va chercher les informations que quand on en a besoin. Là, on a une route par défaut et on nous dit, pour chaque entrée qui est dans ce 0.0.0.0/0, on va chercher au niveau du map resolver, on va demander au map resolver l'information. Alors là, si on fait un ping d'une destination qui est au niveau du site 1, alors là on voit, on perd le premier paquet, mais finalement les paquets suivants sont bien envoyés et nous reviennent bien. Et si on regarde à nouveau maintenant le map cache, via la même commande que tout à l'heure,
on voit qu'on a maintenant une entrée de plus avec les deux locators qu'on avait vus tout à l'heure, hein, la même priorité, même point. Hein, à nouveau, je souligne l'importance du modèle pool de Lisp par rapport à tous les protocoles de routage que l'on connaît. Voilà. Alors, à nouveau, ce qui est intéressant, c'est que la configuration était simple. On a vu en quelques lignes de commande, on a pu faire notre virtualisation de réseau. La compréhension est assez aisée. Maintenant, n'hésitez pas à faire des tests chez vous, à nous contacter. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Je rappelle les URL des blogs et je vous dis à très bientôt pour des nouveaux enregistrements. Au revoir.